Si vous avez déjà ramené à la maison un nouvel appareil électroménager, commandé quelque chose en ligne ou simplement laissé une boîte vide par terre, vous savez déjà ce qui va se passer. Votre chat ignore le jouet coûteux que vous avez acheté et fonce directement sur la boîte. Grande boîte, petite boîte, boîte un peu trop petite, peu importe. S'ils peuvent y mettre la tête, ils l'essaieront. S'ils peuvent y faire entrer tout leur corps, encore mieux. Alors, qu'est-ce qui rend les boîtes irrésistibles pour les chats? Est-ce le confort, la sécurité, l'instinct, ou sont-ils simplement de petits êtres bizarres et dramatiques? Aujourd'hui, nous analysons pourquoi les chats adorent les boîtes, la science derrière cela, ce que l'histoire nous dit sur le comportement félin et ce que cela révèle sur la façon dont les chats perçoivent le monde. Ici même sur Flashback Simple. Pour comprendre cette obsession des boîtes, il faut remonter très loin, bien avant l'expédition de carton et les achats en ligne. Les chats domestiques actuels, Felis catus, sont considérés comme descendants du chat sauvage africain Felis libica. Les preuves archéologiques suggèrent que les chats ont commencé à associer les humains il y a environ 9000 à 10 000 ans au Proche-Orient, probablement attirés par les premiers établissements agricoles où les rongeurs étaient abondants. Les anciens Égyptiens ont ensuite vénéré les chats, et vers 2000 avant Jésus-Christ, ils étaient profondément intégrés à la société égyptienne. Mais même lorsque les chats sont devenus des compagnons domestiques, leurs instincts fondamentaux n'ont pas changé. Contrairement aux chiens, qui ont évolué en animaux de meute, les chats sont restés largement des chasseurs solitaires. Ils comptent sur la discrétion, la dissimulation et la surprise. Dans la nature, les cachettes ne sont pas optionnelles, ce sont des outils de survie. Et une boîte en carton, pour le cerveau d'un chat, ce n'est pas un emballage, c'est un territoire de premier choix. L'une des principales raisons pour lesquelles les chats adorent les boîtes est la sécurité simple. Les chats sont à la fois prédateurs et proies. Même si votre chat domestique ne fait plus face à des prédateurs sauvages, son système nerveux fonctionne toujours comme si c'était le cas. Les espaces ouverts peuvent sembler exposés, les espaces fermés semblent contrôlés. Une étude menée par des chercheurs de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas a montré que les chats de refuge auxquels on donnait des boîtes de cachette s'adaptaient plus rapidement aux nouveaux environnements et présentaient moins de comportements de stress que ceux sans boîte. Dans des environnements stressants comme les refuges animaliers, les boîtes offrent une retraite sûre, un endroit où le chat peut observer sans être observé. À l'intérieur d'une boîte, un chat a des parois sur plusieurs côtés. Cela signifie moins d'angles à surveiller, moins d'imprévisibilité, plus de contrôle. Et le contrôle pour un chat équivaut au calme. Il y a aussi l'aspect chasse. Les chats sont des prédateurs embusqués. Dans la nature, leur stratégie consiste à rester cachés, à observer attentivement et à frapper au bon moment. Herbes hautes, buissons, fissures dans les rochers, ce sont des zones de cachette naturelles. Une boîte en carton recrée cet environnement de manière étonnamment efficace. De l'intérieur d'une boîte, un chat peut observer les pieds qui passent, les mains pendantes ou les jouets inconscients. C'est la station d'embuscade parfaite. Si vous avez déjà passé devant une boîte et qu'une patte a soudain jailli vers votre cheville, félicitations, vous étiez la proie dans une chasse simulée. Les boîtes permettent au chat de répéter un comportement instinctif dans un environnement à faible risque. C'est de l'enrichissement sans qu'ils s'en rendent compte. Une autre raison pour laquelle les chats adorent les boîtes, la température. Les chats préfèrent la chaleur plus que les humains. Les recherches suggèrent que leur zone thermoneutre, la plage de température où ils n'ont pas à dépenser d'énergie supplémentaire pour rester au chaud, est plus haute que la nôtre, environ entre 30 et 36 degrés. La plupart des maisons sont plus fraîches que cela. Le carton agit comme un isolant, il trappe la chaleur corporelle et bloque les courants d'air. Une boîte bien ajustée crée un microclimat minuscule plus chaud et plus économique en énergie. Et si la boîte est légèrement trop petite, encore mieux, les chats préfèrent souvent des espaces étroits, car la pression physique autour de leur corps peut être apaisante. C'est similaire à la façon dont certains animaux réagissent positivement à une compression douce. Donc, quand votre chat se plie dans une boîte qui semble 2 fois trop petite pour lui, il n'est pas mal à l'aise, il est douillet. Les boîtes servent également d'outils de régulation émotionnelle. Les chats sont sensibles aux changements environnementaux, aux nouvelles personnes, aux nouveaux bruits, aux meubles réarrangés. Quand ils sont submergés, ils ne font pas face au stress comme les humains, ils se retirent. Un espace fermé réduit les stimuli visuels et leur donne une frontière entre eux et le monde.
Pensez-y comme à un bouton de réinitialisation félin. C'est pourquoi de nombreux vétérinaires et comportementalistes animaliers recommandent de fournir des cachettes pour les chats d'intérieur, surtout dans les foyers à plusieurs chats. La boîte n'est pas un comportement aléatoire, c'est une stratégie d'adaptation. Les chats sont des créatures intensément curieuses. Tout nouvel objet dans leur environnement devient une priorité d'investigation. Une boîte sent différent, elle a l'air différent, elle n'était pas là hier. L'explorer satisfait leur besoin d'évaluer les changements dans leur territoire. Une fois dedans, ils la testent, griffotent les bords, mâchouent les corners, changent de position. Si elle convient, elle devient un territoire revendiqué. Les chats sont des animaux territoriaux. Même les chats domestiques divisent mentalement leur espace en zones. Une boîte devient instantanément un nouveau mini-territoire dans leur domaine. C'est de l'immobilier, et ils y sont arrivés les premiers. Ce comportement ne se limite pas aux chats domestiques. Les zoos et parcs animaliers ont documenté un comportement similaire chez des grands félins comme les lions, tigres et léopards lorsqu'on leur donne des objets d'enrichissement comme des boîtes. Les vidéos montrent souvent de grands félins se faufiler dans des contenants qui paraissent comiquement petits pour eux. Ce comportement apparaît dans toute la famille des félins, ce qui nous dit que ce n'est pas une particularité de la domestication. C'est déplaquement ancré dans la biologie féline. Fait intéressant, les chats n'ont pas toujours besoin d'une vraie boîte. Les chercheurs ont observé qu'un simple contour carré tracé au ruban adhésif sur le sol attire un chat à s'y saisir. La limite définie compte. Un enclos, même implicite, déclenche quelque chose d'instinctif. Il crée une zone mentale sûre. C'est pourquoi les paniers à l'andaine, valises, droissières et même les éviers peuvent devenir des substituts. Si ça a des bords et donne une sensation de confinement, ça compte. Alors pourquoi les chats adorent les boîtes? Parce que pour eux, une boîte n'est pas du déchet, c'est de la chaleur, c'est du camouflage, c'est de la protection, c'est du territoire, c'est un soulagement de stress, c'est une station d'embuscade. Cela puise dans toutes les années d'instinct, un instinct façonné par la survie, la discrétion et l'autopréservation. La prochaine fois que votre chat ignore le bec coûteux que vous avez acheté et choisit la boîte de livraison à la place, ne le prenez pas personnellement. Vous n'avez pas échoué. Vous ne pouvez simplement pas concurrencer avec le câblage évolutif. Et honnêtement, regarder un chat se faufiler fièrement dans une boîte 2 fois trop petite pour lui est peut-être l'une des formes les plus pures de joie sur Internet. Parce qu'à l'intérieur de ce simple morceau de carton se trouve un tout petit super prédateur qui se sent parfaitement sécurisé dans sa forteresse. Et c'est plutôt adorable. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire ci-dessous. Nous veillerons à vous remercier pour votre contribution. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers Flashback Simple. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus d'histoires tissées à travers les plus petits détails.